Bonjour à toutes, bonjour à tous, ceux qui auront l'opportunité d'écouter ce webinaire. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de discuter bien sûr DesignX pendant une trentaine de minutes avec l'un de nos experts qui nous accompagne aujourd'hui, donc Stéphane Barra. Salut Stéphane. Bonjour. L'idée, c'est de regarder un petit peu quelques fonctionnalités de DesignX pour faire de la rétro-ingénierie paramétrique. C'est vraiment l'ADN de DesignX. Et puis, on va se focaliser un petit peu sur une pièce qui est une jante, finalement, où il y aura un petit peu de forme géométrique, mais également de répétition, qui permettront de voir un petit peu la puissance et surtout l'analyse d'un maillage rapide dans DesignX. Donc, l'idée, c'est vraiment de transformer un maillage ou un nuage de points en une pièce qu'on peut refabriquer par la suite. Donc, finalement, le livrable, quand on a fini ce travail-là, le livrable, ça reste un fichier, ce qu'on appelle STEP, ou IGS, ou tout simplement, on peut également aussi faire un live transfert qui va donc de DesignX qui va recréer exactement le même arbre de conception sur un logiciel tiers type SolidWorks, Creo, Enix et également d'autres. Voilà, donc écoutez, je vais laisser la parole à Stéphane. Alors, je ne me suis quand même pas présenté, pardonnez-moi. Moi, je m'appelle Mathieu Kerviguet et je suis responsable des ventes Europe du Sud. Je suis basé en France, donc vous pouvez le constater, je parle français. C'est avec plaisir, donc on fait ce genre de petit webinaire. On va essayer d'en faire de plus en plus pour que plein de gens puissent avoir accès à ce genre d'informations. Ça fait des mini-tutos finalement. Voilà, et puis ensuite, je vais te laisser la parole. Stéphane, si tu veux commencer, la parole est à toi. Bien sûr, vous voyez bien mon écran, je pense. C'est bon. Donc là, je vais faire une petite présentation déjà rapide pour savoir un peu de quoi on va parler. Donc là, c'est un petit webinaire sur la rétroconception. Pour cette première vidéo, premier webinaire, là, je vais faire un peu un processus complet de rétroconception à partir du nuage de points vers directement la CAO et en allant jusqu'à, comme disait Mathieu, jusqu'au transfert vers, pour moi, ce sera du SolidWorks, puisque j'ai SolidWorks sur mon PC. Donc, au niveau de rétroconception, il ne faut pas non plus, lors de ce webinaire-là, de poser des questions dans la zone de chat, où là, on peut en poser des questions. On répondra aux questions soit à la fin du webinaire, soit a posteriori, mais de toute façon, vous aurez accès à une réponse par la suite. Pour information, la session est enregistrée, donc vous pouvez rejouer par la suite cette session-là. Au niveau du processus de rétroconception qu'on utilise la plupart du temps, donc on utilise normalement des nuages de points ou des maillages qui sont issus de différents types de numériseurs. Ça peut aller de bras de mesure jusqu'au drone, jusqu'au système d'environnement ou des systèmes beaucoup plus simples qui vous sortent directement du polygone. De toute façon, nous, on est un peu agnostique au niveau du système de numérisation. On va, nous, directement récupérer les données. Ces données-là, on va essayer de les transformer, donc soit en surface automatique, ce qui est faisable, mais qui n'est pas non plus très qualitatif. Nous, vraiment, notre fer de lance, c'est de transformer ça en modèle paramétrique qui est compatible avec les outils CAO. Si vous avez un modèle qui est automatique, des fois, pour faire de l'usinage sur la pièce, c'est pas très facile. Donc là, le but, c'est vraiment faire du paramétrique et qu'il soit compatible aussi avec les outils CO. Donc là, cette session-là, comme je vous ai dit, je vais faire moi une session généraliste sur une pièce. Et là, ça va être sur une pièce automobile qui va être sur roue et pneus. Donc là, on va plutôt s'intéresser sur une jante qui ne doit pas être cette jante-là, mais qui va être une jante un peu similaire, dans laquelle on va pouvoir ici voir différentes choses sur cette jante-là, notamment récupérer directement donc les nuages de points, essayer d'ajuster les nuages de points et voir un petit peu comment on travaille sur ces nuages de points pour avoir un maillage complet, et puis après faire des différentes étapes de rétroconception. On va bien sûr ne pas les faire une par une, autrement ça va prendre un peu trop de temps pour une session webinaire, mais de voir un petit peu, survoler un peu les différentes étapes qu'on va utiliser. Voilà. Donc, je vais directement passer, moi, sur le scan. Et donc, le scan que vous voyez ici, c'est une jante qui a été numérisée en 3 positions différentes. Donc là, vous voyez
Dynamics qui s'affiche ici, qui est la dernière version Dynamics 2024.3.3, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et dedans, dans cette session-là, j'ai numérisé en connexion directe, en utilisant un bras polyarticulé, une jante en 3 positions différentes. Donc, je me suis mis ici en vue de dessus, où j'ai pu numériser la jante en vue de dessus. Bien sûr, en vue de dessous, mais en arrière. Ce qui fait que j'ai retourné moi, la jante pour avoir la vue de dessous. Et après, je l'ai mise sur la tranche parce que c'est très difficile de réaligner ça si on n'a pas vraiment une relation entre les deux. Je l'ai mis sur la tranche et puis j'ai récupéré une vue intermédiaire sur le côté pour avoir une relation entre l'intérieur et l'extérieur de la jante. Ce qui me fait au total 3 nuages de points qui ont été définis ici. Ces nuages de points, on n'a pas vraiment de limite. Ici, je les ai limités en taille juste pour avoir une vitesse un peu plus rapide d'exécution, mais on n'est pas limité en nuages de points. On peut en générer autant qu'on veut. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller vers l'opération qui va être une opération d'assemblage de nuages de points. Et de l'assemblage de nuages de points va se passer directement dans l'onglet points. Donc j'ai fait l'accueil. Suite à l'accueil, j'ai fait la capture pour numériser. Et maintenant, je vais dans l'onglet points parce que ici, j'ai des nuages de points. Dans l'onglet points, on a différentes opérations qui sont manuelles ou alors on peut se faire aider par un assistant. Donc, les assistants sont des choses qu'on a beaucoup dans Dynamics. Un assistant de création de maillage. Donc, je vais lui demander de m'aider à repositionner tous les points et à me créer un maillage qui soit plus ou moins étanche. Il n'y a pas vraiment de nécessité à faire un maillage étanche. Donc, je vais lui demander de me faire un maillage étanche. Et là, un maillage, pardon. Et là, il me demande à partir de quoi a été numérisé ces nuages de points. Donc là, il me demande soit avec un palper sur un bras, soit avec un laser sur un bras ou un laser montant. Une numérisation d'objets petite moyenne taille qui va être plutôt la plupart du temps un système moiré, laser longue portée ou alors inconnu. Donc là, je sais que c'est fait par un bras polyarticulé, donc je vais le mettre avec cette option-là. Je lui dis que les nuages de points ne sont pas préalignés et que je n'ignore pas les modifications des données. Donc, je peux lui demander de m'enlever des points qui sont pour lui aberrants. Je vais à l'étape suivante, et là, il me demande comment je souhaite modifier les points. Donc là, vous avez quelques options ici qui vous sont proposées. Moi, la plupart du temps, là-dedans, je vais utiliser que cette option qui est ici, qui est la recherche de gras présentant du bruit, à savoir, recherche-moi des groupements de points qui font moins de ce nombre de points-là. Donc, 20 points quand on a un système de numérisation qui numérise 1000 points par seconde, ça ne va pas être beaucoup, donc 1 million de points par seconde. Donc là, je vais mettre la plupart du temps 1500 points et je vais lui demander de me trouver les points qui sont bruités pour lui. Donc là, il m'a trouvé des points. On peut tourner la pièce pour voir où se trouvent ces points. Il y en a ici, il y en a un peu là. Donc pour lui, ça va être du bruit et je vais lui dire ce bruit-là, j'ai pas envie de le garder, qu'il me le mette à la poubelle. Étape suivante. Maintenant, il me demande de réaligner ça. Je pourrais lui demander de réaligner tout ça de manière automatique. Et lui, il va se débrouiller pour tout remettre ensemble. Là où ça peut être problématique avec cette pièce-là, c'est pour ça que j'ai fait 3 positions de numérisation, c'est qu'entre le dessous et le dessus, la pièce, elle est très répétitive. Il n'y a qu'une chose qui va différencier le dessus, enfin l'indexage de repositionnement, c'est cette valve, ici. Et le système va avoir beaucoup de mal à trouver la valve. Donc, je vais l'aider et je vais lui dire, au lieu de le faire en automatique, qu'il me le fasse en manuel, mais manuel de manière rapide. Donc, je vais lui demander de le faire en manuel. Ma référence, ça va être ce premier nuage de points, où là, je vais pouvoir peut-être voir donc, la valve. La valve, elle se trouve ici. Il y avait un peu de bruit dans la valve, elle était peut-être un peu brillante, mais c'est pas très grave. Et je vais lui dire que ce qui va se déplacer, c'est la zone intermédiaire qui est ici. Voilà. Celui que j'avais mis en position latérale pour numériser. Donc là, il faut que je retrouve la même valve. Voilà, donc il faut que je tourne. De toute façon, il n'y en a qu'une sur la pièce. Elle est là. Voilà. Et donc là, je vais me mettre en position ici et je ne suis pas chirurgien. Donc, je vais lui dire à peu près que la valve qui est ici, elle se trouve là. Le point qui est ici, qui est en vis-à-vis, il se trouve ici. Le point qui est là, il est à peu près là.
Et puis le point qui est là, j'en rajoute un de plus, il se trouve ici. Donc lui, il m'a repositionné ces 3 points ici et je vais lui dire OK. Donc là, il m'a groupé ces 2 nuages de points. Et maintenant, je vais dire que le dernier, ça va être celui-ci. Et pareil, il faut que je retrouve la valve. Alors bien sûr, on a numérisé par l'intérieur. Donc la valve ici, on ne la trouvera pas. Mais par contre, si je regarde cette pièce-là et que je tourne un peu la pièce, je vais trouver la valve ici, donc à l'intérieur. À l'intérieur, si je retourne ma pièce, elle va se trouver également ici. Et donc, même chose que tout à l'heure, je vais dire que la valve ici, elle est à peu près là. Le point ici, il est à peu près là. Celui-là, il est à peu près là. Et puis, je rajoute un pour être sûr de bien positionner. Il va être ici. Voilà. Donc là, j'ai fait un alignement approximatif. Si je regarde ma pièce, bah, elle n'est pas trop mal quand même, mais c'est vraiment du manuel. Et en fait, il n'optimise pas à la suite. Donc, je vais lui dire maintenant qu'il est préaligné et qu'il fasse quelque chose de beaucoup mieux que ce que j'ai fait manuellement. Donc, je vais dire d'aligner tout ça de manière automatique pour me faire un nuage de points qui soit recalé et qui corresponde à la pièce. Voilà. Donc là, il m'a aligné tout ça. Donc, je peux le faire plusieurs fois si je souhaite, si je ne suis pas sûr de l'alignement. Voilà. Et donc, il m'a aligné mes différents nuages de points. Et je peux aller passer maintenant à l'étape suivante. Et ici, directement créer le maillage. Donc, soit en création de maillage normal. HD, la plupart du temps, c'est pour des longues distances, avec des scanners longue distance. Et donc, je vais demander juste de valider mon maillage ici. Voilà. Donc là, il est en train de me créer le maillage. Vous voyez qu'il est en train de calculer ce maillage ici. Et il en est à 64%, presque fini. Là, il va toujours un petit peu bloquer sur 75. Et ensuite, il va continuer et aller jusqu'au bout pour créer le maillage qui vient d'être terminé. Voilà, on ne voit plus qu'un seul objet ici. J'ai toujours mes 3 nuages de points parce que je n'ai pas encore validé. Et donc là, ici, je vais valider. Donc j'ai bien mon maillage ici. Et le principe de DesignX, c'est assez simple. On se retrouve avec différents onglets. Et dans l'accueil, ici, on a le processus de travail dans lequel ici on a déjà numérisé. On vient de travailler sur différentes choses ici, sur les points et sur les maillages. Le principe est assez simple. On va travailler de la gauche à la droite. Donc je viens de faire rapporter ou numériser la pièce. J'ai travaillé sur les points. J'ai modifié un peu les maillages. Je peux réparer les maillages si j'ai envie de perdre du temps. Et maintenant, je vais faire l'étape suivante qui va être la segmentation automatique. Segmentation, tout simple. On va demander au système juste de casser la pièce en petits morceaux et essayer de trouver des zones d'intérêt sur la pièce. Donc là, lui, il va essayer de regarder un peu tout ça et de casser ça en petits morceaux, comme je vous disais, et de me faire voir des couleurs un petit peu aléatoires pour l'instant, pour me faire voir les différentes zones de la pièce. Ces zones-là pourraient être utilisées de différentes manières, soit pour être utilisées dans les assistants, soit pour créer automatiquement des entités. Donc là, vous voyez qu'il m'a affiché ici les couleurs de manière totalement aléatoire. Mais si je mets ma souris ici, il me dit que ça c'est une révolution, ça c'est une révolution, et ainsi de suite. Moi, je préfère passer ça en un autre affichage qui va être un type de géométrie. Et ici, il me dit en couleur, tout ce qui est orangé pour moi, ça va être un axe. Donc, ça va être un axe de révolution, ça va être un axe de cylindre, un axe de quoi que ce soit, de cône. Tout ce qui va être bleu, ça va être des plans. Donc là, je vois qu'il y a un plan ici, qui est le bord, et j'ai un plan également ici. Moi, ce qui va plus m'intéresser en plan, c'est le plan ici, puisque cette zone-là doit être usinée la plupart du temps. Elle est usinée pour plaquer bien son noyau. Donc moi, je vais peut-être utiliser cette zone-là comme référence. Et donc maintenant, je vais me préparer ici à l'alignement. Donc, comme je vous ai dit, je vais me baser là-dessus comme référence, à savoir que si j'affiche ici mes plans ou mes axes, vous voyez que mes plans, ils sont totalement en dehors de la pièce, ils sont à un endroit totalement, ils sont recalés par rapport à la position du système de mesure au départ, et donc ils ne sont pas du tout sur la pièce. En rétroconception, on va toujours positionner la pièce dans son référentiel. Donc je vais cacher les plans et je vais demander au système
de me créer des alignements. Donc, on peut faire ça avec des régions, on peut faire ça avec différentes choses. Là, je vais peut-être utiliser des régions, donc le plan ici, le système me dit que c'est un plan, je n'ai pas besoin de le créer. Par contre, j'aimerais bien qu'il m'extrait une section, donc je vais me faire une esquisse avec ce plan-là et récupérer, peut-être avec une silhouette, différentes zones de la pièce, à savoir ici, peut-être le cercle externe, ici, ou le cercle interne, et puis un des cercles ici. Qui va me permettre, à ce niveau-là, de me créer une ligne à ce niveau-là. Voilà. Donc là, j'ai un cercle interne, j'ai un cercle au niveau d'un des passages, et puis j'ai une ligne de construction. Tout ça va me permettre de recaler très rapidement. Je pourrais bien sûr juste passer par les régions, mais à ce niveau-là, ça serait plus simple. De gauche à droite, j'ai fait toutes ces opérations-là, j'ai fait la segmentation. Je n'ai pas besoin de créer d'entité, donc je vais juste faire un alignement et dire au système qui m'aligne la pièce en utilisant la position. La position pour moi, ça va être le centre du cercle ici. Mon axe Z, ça va être ma région ici. La normale de la région pointe vers l'extérieur, donc je vais la retourner. Et puis, je vais lui dire que mon axe Y, ça va être cette ligne, ce segment de droite, ici. Donc, si je regarde la position finale de la pièce, à cet endroit-là, on voit bien que mon trou ici est aligné. Je valide ma position et j'ai plus besoin de garder cette section-là puisqu'elle n'a pas bougé. Je lui dis, je ne vais pas demander de venir avec tout ça. Et là, à ce moment-là, va commencer le processus de rétroconception. Encore une fois, si j'affiche les plans et si j'affiche les axes, je retrouve bien la pièce bien dégauchie et je peux commencer maintenant le processus de rétroconception. Donc, on ne va pas refaire tout à la main, parce que comme je vous avez dit, ça prend un peu de temps sur cette pièce-là, ça va prendre 1 heure pour cette pièce-ci encore. Donc, je vais vous faire voir après le processus de rétroconception. Donc, je vais revenir là où on en est à ce moment-là. Voilà, hop, ok. Donc ici, j'ai bien ma pièce qui a été repositionnée. Donc on voit bien les perçages, on voit bien également les différentes choses qui ont été mises. À l'époque, on a peut-être fait un 1 pour dégauchir. Donc des fois, on écrit sur la pièce avec un feutre. Mais là, le but, c'est vraiment de repositionner tout ça et de commencer la rétroconception. La rétroconception, on va commencer par faire une esquisse sur le maillage. Alors, cette esquisse de maillage, elle est faite directement en méthode de rotation. Donc, l'esquisse de maillage, j'utilise juste dans l'accueil l'esquisse de maillage. Je lui dis que c'est une esquisse pour faire une révolution. Donc, ici, l'axe central, c'est mon axe Z. Là, c'était le vecteur 2. Et mon plan de base, c'est le plan XY. Voilà. Cette section-là, je la positionne bien à l'endroit que je souhaite, à savoir à un endroit où j'ai une bonne définition. Là, vous voyez que j'ai décalé à 1,7 degré. Pourquoi? Parce que si je la mets à 0, je vais tomber ici dans la poche qui est ici. Donc, je ne veux pas qu'elle soit là. C'est pour ça que je l'ai déplacée. Donc, je vais juste annuler la modification de cette section-là et je vais éditer cette esquisse-là. Donc, cette esquisse-là, je vais pour l'instant juste cacher les dimensions et les contraintes. Voilà, cette esquisse-là, vous voyez que je l'ai créée directement à partir d'ici. À partir de la création, j'ai mis des contraintes, donc les contraintes d'horizontalité, verticalité, et ainsi de suite. Et puis, j'ai également créé quelques dimensions pour que ces dimensions soient transmises au logiciel CAO s'il y a besoin. Et bien sûr, ces dimensions, je vais les arrondir pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà, une fois que cette cette esquisse a été faite, on va pouvoir créer ici une révolution. Donc là, on retombe sur les opérations de base CAO, où là, je crée une révolution de la pièce. Bien sûr, cette révolution, on peut toujours la contrôler par rapport à la CAO. On peut à n'importe quel moment faire une cartographie couleur pour vérifier que l'on soit cohérent par rapport à la définition et vérifier différentes informations sur la pièce. Suite à ça, je vais pouvoir faire les détails. Donc là, on voit qu'il y a les poches qui sont à faire ici. Donc je vais peut-être ici commencer à faire une esquisse
et une révolution à ce niveau-là, qui va être, pardon, c'était celle-là. Donc, je vais faire une esquisse sur cette pièce-là, une extrusion, pardon, voilà, juste pour faire une des poches de ma pièce. Donc, une des poches, si je cache mon corps solide et j'affiche un corps surfacique, ici, j'ai fait une révolution de la poche extérieure, puis l'extrusion avec une dépouille de cette zone-là. Donc là, vous voyez bien que j'ai bien fait une extrusion surfacique avec une dépouille de 16 degrés. Et à partir de là, je vais pouvoir faire ce que l'on appelle dans Dynamics une solidification. C'est essayer de trouver un corps solide à l'intérieur de tous ces corps surfaciques. Et à partir de là, il va me créer ici donc un corps solide qui est ici, que je vais pouvoir dupliquer. Donc avant ça, je vais peut-être faire des détails sur cette zone-là et je vais pouvoir le dupliquer autour de la pièce et faire une soustraction. Donc là, j'ai bien donc ici dupliqué. J'ai fait un motif circulaire de la pièce et je vais soustraire par la suite la pièce dans le modèle. Donc là, vous voyez que j'ai fait la multiplication et la duplication. Bien sûr, ne pas oublier le premier. Et là, je vais soustraire tout ça. Mais après, bien sûr, il faudrait peut-être faire également l'intérieur. Donc les vis ici, qui n'ont pas le même nombre de motifs, de répétitions. Donc là, je vais faire la même chose au niveau des perçages. Donc là, je vais faire une révolution au niveau d'un des perçages et je vais lui demander de faire une répétition de 5 fois cette pièce-là pour avoir le bon nombre de pas de vis. Donc là, si j'affiche mes corps solides, je me retrouve avec ça, ce qui me permet au final de faire une opération booléenne de soustraction. Voilà. Donc là, on voit que ici, il m'a bien fait ça, mais j'ai un petit souci peut-être à ce niveau-là de chanfrein. Donc, je vais pouvoir ici créer un chanfrein et enlever de la matière à ce niveau-là. Donc là, vous voyez qu'on fait des congés, on fait des chanfreins et on retourne la pièce et on a à la fin la jambe qui correspond à ce que l'on souhaitait faire. Donc ici, on se retrouve avec une pièce qui a été reconstruite qui est dans l'univers Dynamics. Ne pas oublier également de faire ce qui nous a permis de dégaucher la pièce ici, cette petite révolution pour la valve. Et là, on voit que la valve, je l'ai un peu loupée, puisqu'elle n'a pas été assez longue, et là, on ne traverse pas. Il est toujours possible de cliquer sur une entité ici, cette révolution, qui est directement liée à cette esquisse. Et cette esquisse-là, je peux l'éditer. Donc là, soit on met des codes, soit on ne met pas de codes, mais je peux toujours monter, modifier l'esquisse, et cette esquisse-là va être mise à jour. Le modèle final ici peut être transféré, bien sûr, ou exporté vers un format STEP, IGES, ou quelques types de formats neutres, mais on peut également l'exporter en format SAT, SAB, bien sûr, en CATIA, modèle ou 4 parts, donc en V4 ou en V5, ou différents formats de ce type-là. Ce qui est intéressant quand on veut l'envoyer vers un logiciel qui n'est pas reconnu par notre système, mais si vous avez un logiciel qui est reconnu par notre système, à savoir un de ces logiciels-là, à l'exception d'un, donc là on a SolidWorks, Creo, Inventor et NX, AutoCAD est un peu trop vieux au niveau de l'interfaçage, on peut envoyer directement ici les opérations dans le logiciel. Donc pour faire ça, ici on va envoyer vers, par exemple, SolidWorks. Le système va vérifier que SolidWorks soit bien connecté. Et dès que je vais cliquer sur OK, il va m'envoyer toutes les informations. À savoir qu'avant de faire ça, il est bon de vérifier que la pièce soit compatible. Comment fait-on? C'est très simple. Il suffit d'aller ici dans la liste d'erreurs qui est en bas, vérifier que la pièce soit compatible avec SolidWorks. Il n'y a qu'une fonction qui n'est pas vraiment compatible avec SolidWorks ici, qui est la solidification, qui m'a permis de créer un solide à partir de différentes surfaces. Mais le système me dit que ça peut être exporté, mais ça ne peut pas être modifié dans le logiciel hôte. Donc, je vais envoyer ça directement dans SolidWorks. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur OK. Donc là, ça va prendre quelques minutes. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc, je me retrouve avec ça. Donc, les opérations, exactement les mêmes opérations que ce que l'on avait tout à l'heure. On récupère également
ici donc l'esquisse. Donc l'esquisse ici, c'est la première que j'ai faite pour faire mon élément. Mais pour cette révolution-là, ben, je vais retrouver l'esquisse que j'avais définie avec toutes les cotes et les contraintes qui ont été définies dans DesignX. Et je vais récupérer toutes les opérations qui avaient été définies dans DesignX. Donc là, on ne perd pas de connaissance de la pièce. Ce n'est pas un format neutre. Si vous voulez envoyer un format neutre, c'est également possible. Hormis le fait de passer par un step.igvs, on peut toujours envoyer la pièce finale dans la CO out. Oui, alors bah écoute, merci beaucoup Stéphane. Je précise juste un petit truc sur la partie live transfer. Certaines personnes peuvent se demander, mais pourquoi on ferait un doublon dans SolidWorks, c'est-à-dire recréer la même chose, le même arbre. Il y a une vraie raison derrière, une volonté simple, c'est qu'en fait, on ne veut pas du tout se substituer à un SolidWorks, mais plutôt créer un pont entre le réel et votre environnement, vous, monsieur client. Si jamais vous avez un environnement avec une dizaine de licences SolidWorks, le but étant de vous aider à faire de la rétro-ingénierie avec les outils dédiés à ça pour la gestion du maillage, notamment dans DesignX. Et une fois que vous avez fait ça, le but, c'est de transférer dans votre environnement, qui est probablement SolidWorks, Creo, NX ou autre. Mais voilà, j'aime bien expliquer ce fameux live transfer qui peut, a priori, paraître un petit peu doublon. Voilà. Et ben, écoute, on arrive au terme finalement de ces 30 minutes, Stéphane. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour les explications. Si jamais on a des questions, bien sûr, on y répondra. On pourra aussi y répondre sur la chaîne YouTube, puisque cette vidéo sera repostée sur la chaîne YouTube. Donc, il y aura forcément un monitoring par la suite. Et puis, j'espère qu'on pourra en refaire d'autres avec encore plus de monde, plus de questions pour couvrir plus de fonctionnalités. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ou matinée, dépendamment de où vous êtes basé. Merci Stéphane, à bientôt. Merci à tous, au revoir, bonne journée. Ciao.